on va dire que la ville des petits pas, c'est peut-être plutôt l'urbaniste et le paysagiste qui nous ont accompagnés dans cette structure. On est sur 20 hectares, donc finalement on est quasiment à l'échelle du dernier kilomètre. Donc finalement c'est proche et ça peut être un petit peu loin quand on est chargé, quand il commence à pleuvoir. Et donc l'idée c'était aussi d'accompagner le déplacement un petit peu par différentes phases. Et donc notamment le cours des commerces a des bonnes surprises quasiment tous les 100 mètres. Vous avez d'abord la place de l'Europe, la place La Vallée qui est là où en fait on aura le tramway. Quand on remonte un tout petit peu, la place centrale, l'ancien gymnase de l'école centrale qui est conservé, qui est devenu un lieu d'attractivité. On appelle ça un tiers-lieu. L'idée c'est d'avoir aussi quelque chose de très proche des habitants sur lequel il puisse y avoir un agenda quasiment hebdomadaire pour que les gens viennent toujours venir voir ce qui se passe dans cet espace-là. Quand on remonte encore, on arrive à la promenade plantée, donc 2 hectares de promenade plantée qui fait le lien entre le parc de Sceaux, grande chance d'être en face du parc de Sceaux, et la coulée verte. Et ensuite, on remonte vers le parvis des écoles, le groupe scolaire, le collège et en rez-de-chaussée, on aura une crèche. Donc finalement, c'est avoir tous les 100 mètres un espace d'attraction où on peut d'ailleurs aussi rentrer dans des magasins, se protéger et donc ne pas finalement être sur une longue rue qui ne serait pas forcément un petit peu ouverte. Et à l'intérieur des parties peut-être plus résidentielles, les architectes et le paysagiste ont travaillé en collaboration avec le bureau d'études OTCI pour mettre des venelles qui permettent tout un parcours piéton. En fait, on rencontre très peu la voiture et ce qui permet aussi, alors à la fois avoir l'aspect très vert, donc aussi on peut apprendre à faire du vélo dans son quartier et aller à vélo quasiment à la supérette Lidl du quartier, donc ça c'est plutôt intéressant, mais aussi c'est un moyen de gérer toutes les eaux pluviales à ciel ouvert sur le quartier. Donc cette ville de Petits Pas, elle est inscrite dans l'urbanisme, elle est inscrite dans le paysage, elle est inscrite dans finalement les différents croisements qui à chaque fois sont des croisements joyeux. La loi économie circulaire nous parle aujourd'hui de comment je vais déconstruire mon bâtiment en fin de vie. Et nous, aménageurs, on prend l'économie circulaire par la fin parce qu'on doit déconstruire ce qui a été fait avant nous. On est dans la vie sur la ville, on est dans la lutte contre l'étalement urbain et donc forcément on doit déconstruire, nettoyer. Donc l'idée c'était plutôt forcément quand on doit déconstruire un bâtiment, ne pas l'évacuer. Essayer de garder au maximum tout ce qui peut être gardé sur place avec différents éléments. Donc on s'est associé avec Réavi, une association qui eux ont fait de la dépose méthodique. À l'intérieur d'un bâtiment, on peut récupérer des tables, des chaises, du mobilier, des lavabos, des toilettes, des portes, des poignées de porte, des prises. Châtenay-Malabry, c'est 120 tonnes. 120 tonnes qui ont été déposées, reconditionnées. Et comme on a un petit peu de temps, aujourd'hui, on a juste gardé un des bâtiments qui étaient les anciennes chambres d'étudiants pour faire une plateforme solidaire. Donc c'est reconditionné et c'est vendu. C'est vendu. Si demain vous faites votre maison, vous cherchez 3 prises, venez à la plateforme solidaire de Châtenay, vous pourrez les acheter à moitié prix et reconditionner. Donc il y a toute cette phase-là. Et puis après, il y avait la phase un petit peu dure. Donc on était sur des bâtiments en béton, du béton des années 70, plutôt du bon béton, du béton dur. Et donc l'ensemble des granulats, donc en fait les gravats, une fois qu'on a déconstruit, alors on a croqué les bâtiments, on a déferraillé. Les ferrailles, on peut les mettre dans des filières de valorisation, mais les gros blocs de gravats, on les a concassés pour venir des petits cailloux. Les petits cailloux vont aller en sous-couche de voirie et surtout ils vont aller dans le nouveau béton. On est en train de faire des bétons recyclés. Et donc là, on est vraiment dans l'économie circulaire de l'ensemble. Et ce n'est pas simplement un cas d'école, c'est que aussi derrière, on a pu économiser des camions parce que sinon on aurait évacué et mis en décharge. Et là, on a évité 6000 camions. Et donc forcément, 6000 camions sur 3 mois, ça aurait fait un camion quasiment toutes les 10 minutes. Ça aurait été pour l'ensemble du territoire une très forte nuisance. Donc c'est mieux pour le territoire, sinon ça change aussi la partie de la façon dont on construit. Et puis aussi derrière, on gagne du carbone. 6000 camions, c'est une économie de 600 tonnes de carbone. Et là, on est vraiment comment l'économie circulaire, elle contribue au développement durable. C'est une souplesse plutôt côté collectivité parce que ça permet d'engager un grand projet urbain avec une possibilité que le privé puisse venir pour porter plus de 50% des parts de la société pendant 10 ans. Ce qui permet aussi d'avoir une assise financière. Ça permet à une collectivité aussi qu'elle ne mette pas toute sa trésorerie sur un seul projet au détriment des autres projets. Ça permet d'avoir plusieurs projets en même temps.
Et en même temps, monsieur le maire, qui est le président du conseil de surveillance, c'est lui qui signe tout, c'est lui qui décide de tout. Donc chaque décision passe par lui. Donc c'est une grande maîtrise du projet pour lui et en même temps c'est une souplesse de trésorerie pour l'ensemble de son territoire. Et puis pour nous, aménageurs, alors c'est vrai qu'Eiffage, il y a Eiffage Aménagement, Eiffage Immobilier, Eiffage Construction qui sont très mobilisés sur le projet. On l'avait proposé dans notre offre. Aujourd'hui, Eiffage Aménagement, nous ce qu'on veut c'est que le quartier fonctionne bien. Et pour qu'il fonctionne bien, c'est que la personne qui le fera fonctionner après nous, elle soit bien au courant de ce que l'on met en place sur les espaces publics, sur l'eau pluviale, sur l'ensemble des plantes. Et donc ça nous demande toujours en fait, de pouvoir bien avec la ville être sûr que les jardiniers, que les services espaces verts, que le choix des lampadaires, des luminaires soient compatibles. Donc ça, la CEMOP, comme on est finalement le bras armé pendant 10 ans sur la partie de cet aménagement-là, fait qu'on nous ouvre un peu plus les portes et on peut vraiment discuter. C'est vraiment un choix collaboratif sur des éléments très techniques et une assurance pour nous que le quartier va bien fonctionner.